Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies d'avril 2025 et qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous pouvez attendre. Je vais vous donner les prédictions mondiales sur avril 2025. Tout d'abord, nous sommes dans une passe encore un peu difficile et je vous dirais honnêtement que le sel rose de l'Himalaya, comme je vous montre ici, vous permet de vous protéger en prenant des bains de pied, par exemple, ou des bains tout court, en mettant quelques cuillères à soupe ou plus pour vous purifier. C'est encore plus puissant que le sel marin et pour les personnes qui désirent en acquérir, j'en ai chez moi à Mézières-Vaux, alors n'hésitez pas. Mais bien entendu, je vais vous donner les prédictions, je dirais, de ce mois d'avril 2025, les prédictions mondiales. On nous demande de mordre à travers. Mordre à travers, c'est-à-dire passer à travers des choses, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Il y a des choses qui vont se passer dans le monde parce que nous sommes encore sous des énergies occultes très fortes qui agissent et parfois il faudra forcer un peu le passage pour se libérer de certaines choses. Donc autour de vous, il y a pas mal de choses qui vont encore remuer au niveau de la justice et ne vous faites pas d'illusions, ce qui est en train de se remuer et de remuer, ce sont un peu les forces de l'ombre qui le dirigent. Vous devez faire un travail spirituel vous-même, essayer de vous dégager de tout ça et mordre à travers et accomplir pour vous-même et pour les autres des actions décisives. On me dit que ça vous évitera de souffrir en silence et bien sûr, il y a encore de la méchanceté qui est présente. Il faut absolument vous en distancier ou vous en écarter. Évitez donc de souffrir en distance, distancez-vous de la méchanceté et cela ira bien mieux naturellement. Maintenant, je tire toujours un certain nombre de pays pour voir où il pourrait y avoir des choses qui vont surgir, des secrets cachés qui vont apparaître. Par exemple, eh bien, le premier que j'ai tiré, c'est le Vatican. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est au niveau du pape qu'il va se passer quelque chose, s'il va disparaître, s'il y aura des secrets cachés au Vatican qui vont être révélés, car il y en a déjà pas mal qui ont été révélés et il y a beaucoup surtout de choses opaques au Vatican. Sachez que c'est un siège d'énergie toxique. Faut pas croire que parce qu'il y a le pape et les cardinaux que tout est rose au Vatican. Naturellement, ceux qui suivent ma chaîne savent très bien qu'il faut faire un petit peu, voire un peu plus loin et qu'il y a des tas de choses qui ont été cachées et qui vont peut-être être révélées au niveau du Vatican, au niveau du pape, etc. prochainement. Je tire aussi des autres pays où il pourrait y avoir quelque chose qui va se passer, le Lesotho par exemple, ou les îles Tuvalu. Naturellement, là je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur ces deux endroits. Ceux qui connaissent pourront par contre, je dirais, se centrer là-dessus, aller regarder ce qui se passe. Il y a peut-être quelque chose, soit des opportunités à saisir, soit se méfier de certaines choses, mais en tout état de cause, ce mois d'avril, c'est le Vatican qui est très touché. Soyez donc très attentifs à tout ce qui va se passer. Maintenant, on nous demande d'abandonner. L'abandon. Voilà, l'abandon, le saule pleureur. Ce syndrome est souvent lié à une rupture réelle ou mal comprise pendant l'enfance, ou plus tard même, et il peut aussi renvoyer un traumatisme hérité d'une vie antérieure. Donc, le sentiment d'abandon entraîne une peur irrationnelle d'insécurité qui nous empêche d'être libres dans nos actes. En fonction de son association ou de la question posée, vous pourrez déterminer si ce syndrome a pour origine votre vie actuelle, par exemple,
ou une de vos vies passées. Antérieure, c'est si elle engendre des répercussions sur cette vie, sur des membres de votre famille. Sur un autre plan associé au foyer, par exemple, cette lame peut traduire une peur de perdre son logement, une perte réelle de son logement, et associée à la réalisation de soi, cette lame indique que vous avez sans doute renoncé à vous prioriser, donc à prendre votre vie en main d'une manière prioritaire. Le saule pleureur symbolise donc l'abandon, la mélancolie, et il faut absolument en sortir. Pour ma part, je propose souvent des soins et nettoyage émotionnel à distance qui donnent de très bons résultats, et cela se fait sur 3 séances pour un prix total de 200 francs. Cela vaut réellement la peine. Voilà, maintenant aussi pour les énergies de la Terre, ce mois d'avril 2025, nous nous relions, je dirais, à ces énergies qui sont fortes. Le printemps arrive et on doit prendre le temps de s'ancrer. La Terre est donc notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. La Terre, donc, qui est la maison, c'est une belle planète bleue remplie de vie qui tourne autour de notre Soleil, dans notre système solaire. Lorsque les astronautes ont pu voir la Terre à une distance qui la rendait visible dans son ensemble, tous ont été impressionnés par l'expérience. Que ce soit aussi bien Michael Collins, membre de l'équipe d'Apollo 11, qui a atterri pour la première fois sur la Lune, a déclaré « Je crois vraiment que les dirigeants politiques du monde pouvaient voir la Terre à une distance de 150 000 km, par exemple, leur perspective serait fondamentalement changée et toute cette notion de frontière serait oubliée. Nous sommes tous donc des créatures de la Terre et nous sommes tous connectés. La Terre, bien qu'elle soit composée de biomes différents, est une seule et même planète. L'énergie de la Terre est stabilisante, elle induit une croissance, elle est généreuse, cyclique et réciproque. Cette énergie est aussi réconfortante que celle d'une mère ou d'un père bienveillant. Quelqu'un vous prépare un bon repas pendant que vous dormez, qui jardine, qui passe du temps à l'extérieur, qui construit votre propre abri. Tout vous donne une grande dose d'énergie de la Terre. Soyez-en conscients. Maintenant, nous allons nous relier à un endroit sacré et nous arrivons sur le sanctuaire de Fujimi Inari. La prospérité accompagnera vos prochains pas potentiels. C'est très important ce que je vous dis là. Près de Kyoto se trouve le Fushimi Inari, somptueux sanctuaire du 8e siècle, formé aujourd'hui de milliers de majestueuses portes rouges vifs appelées torii. Celles-ci disséminées sur la colline protègent et bénissent le promeneur au long de son ascension, lui indiquant son entrée dans un espace sacré. Chaque pas posé sur ce site exprime la déférence envers le sacré. Au sommet s'élève le temple majeur dédié à Inari, déesse de l'abondance. Le visiteur est accompagné dans son élévation symbolique vers la prospérité. Cette carte vous apporte protection tout au long de votre chemin et particulièrement au mois d'avril 2025. Quel que soit votre choix de vie, l'issue sera heureuse et prospère. Suivez votre voie avec confiance. Maintenant, nous allons faire une petite visualisation. Vous êtes au pied du mont Inari, sous une magnifique porte rouge vermillon qui marque l'entrée du sanctuaire de Fushimi Inari et ouvre la voie vers le haut de la montagne. Entamant votre marche, vous pénétrez dans un cocon de sérénité. Sur ce sentier, une multitude de portes, des torii balisent votre chemin. Vous vous sentez protégé à chaque fois que vous passez un torii, transition symbolique entre le monde physique et le monde des esprits, les kami. Vous élevez votre vibration le long du sanctuaire. De multiples statues de renards au regard rusé accompagnent joyeusement votre montée. Ces messages terrestres de la déesse Inari portent dans leur gueule une clé et de grenier Hari, insufflant à vos pas l'énergie de la prospérité. Sur ce chemin d'abondance, les pèlerins prient les dieux, acquièrent les porte-bonheur pour recevoir les faveurs célestes. Les cloches résonnent au loin, rythmant vos pas de leur tintement. Vous ressentez beaucoup de fluidité,
déambulant ainsi dans la petite forêt selon votre intuition, passant les portiques de la chance, vous imprégnant de la sérénité de cette montagne sacrée, enfin vous atteignez une galerie de torii extraordinairement longue, concentrant un alignement de portiques à l'intérieur de ce passage. Vous vous sentez donc protégé et émerveillé par la beauté de cette construction. Au bout du tunnel, vous ressentez une ouverture bienfaisante vers un monde de prospérité. Et nous faisons maintenant le petit rituel inspiré de la marche sous les torii au sanctuaire de Fushimo Inari. Je choisis une dimension de ma vie qui appelle la prospérité. Je me mets maintenant debout. J'invoque l'énergie des grands torii rouges. Je fais quelques pas en conscience pour activer le flux de l'énergie d'abondance. Désormais, je sais que l'énergie des grands torii rouges me guidera vers la prospérité. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril 2025 et vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci, merci infiniment de votre fidélité. Merci.